Alors, je vois qu'il y a deux questions. Je regarde. Pourquoi il doit divorcer et on ne lui donne pas l'option d'annuler son vœu au lieu de divorcer? Alors voilà, bah, évidemment, il ne doit pas divorcer. Il a, quoi qu'il arrive, l'option d'annuler son vœu. Mais s'il refuse, alors là, il doit divorcer. Peut-être que je l'ai mal expliqué, mais c'est comme ça. À chaque fois, c'est comme ça. On ne l'oblige pas à divorcer. On ne le contraint pas. On lui dit, annule ton vœu. Et s'il n'annule pas, alors à ce moment-là, il doit divorcer. Dans le cas présent. Par rapport à l'homme qui a interdit à sa femme d'aller se rendre à la maison paternelle de la femme. C'est la même chose. Évidemment, toujours on lui permet d'annuler le vœu. Ensuite, aller vers une ville élégante venant d'ailleurs n'est-il pas une contrainte financière pour l'homme, alors obligé de dépenser pour sa tenue vestimentaire? Oui, et c'est pour ça qu'on a dit que dans le cas où on parle de quitter une ville élégante pour aller dans un endroit qui n'est pas beau, ou d'aller dans un endroit qui n'est pas beau et aller dans une ville élégante, dans ce cadre-là, on ne peut pas contraindre. Pourquoi? Parce que dans un cas comme dans l'autre, l'époux ou l'épouse peut préférer être dans l'endroit de lequel il vient. Il vient. Pourquoi? Parce qu'en vérité, eh bien, il y a des gens qui préfèrent habiter dans un endroit qui n'est pas tellement élégant pour ne pas avoir obligé de se parer et de s'habiller comme les autres gens. Il y a des gens qui préfèrent rester dans l'endroit élégant parce qu'ils ont pris des habitudes, parce qu'il y a des magasins, etc. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'obligation de contraindre. Mais pour reprendre la dernière halakha, la halakha 20, si c'est partir d'un endroit qui n'est pas beau et aller dans un endroit qui est beau et que c'est à Jérusalem, là où il y a la possibilité de contraindre, ou l'inverse, aller dans un endroit qui venir d'un très bel endroit et aller dans un endroit qui n'est pas beau, mais qui est à Jérusalem, là où il y a l'obligation de contraindre, condition qui est la parnassa, qui est de quoi subvenir aux besoins. Pourquoi? Parce que la vérité, elle est que Jérusalem, on sait que c'est une ville qui est cosmopolite et qui permet finalement de trouver, c'est peut-être une des rares villes au monde où vous pouvez trouver tout ce que vous voulez dans la mesure avec laquelle vous le voulez. Il y a des endroits beaux, des endroits moins beaux, des endroits entourés de juifs, des endroits entourés de moins de juifs, des endroits avec du bon voisinage, des endroits avec du moins bon voisinage. Mais donc Jérusalem et Israël, ça passe au-dessus de tout, encore une fois, à condition qu'il y ait la parnassa. Et pour reprendre l'expression élégante que vous avez employée, d'accord, peut-être que ça nécessitera des conditions financières qui sont supplémentaires, mais à Jérusalem, vous voyez bien que vous avez aujourd'hui toutes sortes de personnes dans tout type de tenue qui se baladent, je dirais, dans pratiquement tous les quartiers de Jérusalem. Donc, il n'y a pas, finalement, que si vous voyez une personne qui est habillée différemment des autres personnes du quartier, vous n'allez pas dire cette personne-là, elle est un petit peu différente des autres. Non, comme à Jérusalem, tout le monde se balade partout. Alors, il n'y a pas, si vous voulez, de normes vestimentaires à Jérusalem. Toutes les normes vestimentaires sont acceptables à Jérusalem. Voilà pourquoi la condition d'Israël et de Jérusalem sont fixées au-dessus de tout. Bonsoir, est-ce qu'aujourd'hui on consistait, les femmes sont parées chaque fois qu'elles sortent avec maquillage tous les jours? Oui, on a dit qu'évidemment ça dépend des pays. On a dit que quand on a parlé du maquillage et qu'on a parlé de sortir, c'était des choses qui dépendaient du pays. Et le Chut HaShani, il dit qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, d'accord, le maquillage est quelque chose qui est fréquent, et je dirais un maquillage normal est fréquent, d'accord, pas un maquillage peut-être de soirée ou trop élaboré, mais un maquillage normal, c'est quelque chose qui est habituel. Et à ce moment-là, il n'y a pas quelque chose où un mari peut dire je n'accepte pas que tu sortes comme ça. C'est quelque chose qui est normal. Si c'est un maquillage qui est admissible par tout le monde, alors c'est quelque chose qui est normal et on ne peut pas contraindre qui que ce soit à ne pas se maquiller pour pouvoir sortir. Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions? Abi, je pensais que les conditions du mariage devaient se faire avant le mariage, parce que bon, on se marie, et puis après, il y a toute une série d'autres conditions qui apparaissent, qui peuvent dire à la femme, bah écoutez, si j'avais su tout ça, bah, je ne me serais pas marié. Parce que bon, alors, de ne pas te maquiller, ne pas sortir, ne pas voir ta mère, ne pas voir tes parents, donc ça fait beaucoup de choses, quoi. Donc ça pourrait changer les conditions du mariage. Est-ce que c'est pas, est-ce qu'une fois qu'on est marié, on a le droit de rajouter encore d'autres conditions qui n'étaient pas comprises avant l'accord? Alors, je vais vous dire quelque chose, monsieur Wapni. Il y a deux choses. La première, elle est que ces conditions-là, toutes les conditions qu'on a dit, il veut la contraindre, et elle n'en a pas l'obligation, c'est des choses qui peuvent se rajouter après. Et à chaque fois que la Torah dit oui, il a le droit de la contraindre, ou non, il n'a pas le droit de la contraindre, c'est pas en fait qu'il a le droit de rajouter quelque chose comme ça qui lui sort de la tête. C'est que, en vérité, ces conditions-là, elles étaient incluses dans les termes de la Ketouba, d'accord, mais il n'était peut-être pas aussi explicite que ça aurait pu être. Et en tout cas, il faut savoir que le rabbin, lorsqu'il marie un couple, de la même façon que lorsque vous signez un contrat chez un notaire ou chez un avocat, vous avez le droit de demander tous les détails concernant cette chose-là.
Et peut-être qu'il y a des détails qui sont exhaustifs. Vous avez le droit de les demander, on ne va pas nécessairement vous les citer. Mais le rabbin, il doit quand même donner un certain nombre d'explications, en particulier sur les choses importantes, lorsqu'il s'apprête à marier le couple, que chacun soit conscient des obligations. Et je vais même vous dire mieux, en général, aujourd'hui, c'est pas des obligations qui sont... On n'a pas dit qu'un couple a le droit de le faire et un couple n'a pas le droit de le faire. On a dit que toutes ces choses-là, c'est la norme pour tous les couples. Donc, à partir du moment où c'est la norme pour tous les couples, ça veut donc dire finalement que c'est le même contrat de base, avec les mêmes conditions de base pour tout le monde, et il n'y a pas besoin d'attendre que le mari vienne et qu'il sorte, que la femme vienne et qu'elle sorte une condition, qui sorte du chapeau comme ça et qui n'existait pas, puisque tout ce dont on a parlé, ce sont des choses qui sont pour tout le monde. Donc, au mari et à la femme, je dirais de se renseigner s'ils ont des questions plus précises et de demander quelles sont les obligations d'une part et d'autre pour pouvoir savoir effectivement est-ce que c'est quelque chose qui est déjà dans le cadre du mariage ou c'est une folie qui sort de la tête du mari ou de la femme. Mais tout ça est déjà inclus dans les liens du mariage à l'origine. D'accord. Okay. D'accord, donc c'est clair. Ok. Alors, on me pose une question sur le maquillage le Shabbat. C'est une autre question qui a affaire aux lois de Shabbat, qui n'a pas affaire aux lois du mariage. Et sans rentrer dans les détails, eh bien, on ne peut pas se maquiller le Shabbat. On peut se maquiller avant Shabbat, pour Shabbat, mais on ne peut pas se maquiller effectivement le jour du Shabbat. Pour plus d'explications, on en a parlé dans les lois de Shabbat et peut-être de façon différente, on pourra y répondre. Mais là, on est vraiment dans le sujet des lois du mariage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne nouvelle à tout le monde et on se retrouve Merci, Rav. Pour d'autres choses. Je vous souhaite une bonne soirée et de se retrouver à tout le monde. Merci, Rav. Merci, Barouk. Merci. Bonne nouvelle. Shabbat. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.